Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Anana Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous apprendre quelle armure et quelles armes vous pouvez utiliser pour pas cher pour faire les donjons de premier tiers. Tout d'abord on va commencer par les plus basiques. Le premier, l'armure Wise Dragon Armor. Donc en français, l'armure intelligente de dragon, un truc dans le genre. Mais bon, le jeu est en anglais alors vous aurez pas d'autre. Donc la Wise Armor. Alors, c'est une armure de dragon, mais c'est la moins chère de tous. Si je me trompe pas, ça doit être à peu près 200 000 par pièce. Peut-être un peu plus pour le pantalon par exemple, généralement qui vaut plus cher, peut-être 400 000, quelque chose comme ça. En tout cas, normalement, le tout, vous l'avez pour moins de 2-3 millions. Donc, 3 millions, ça peut vous paraître énorme, mais pour vous donner une idée, si vous farmez et que vous avez coupé du bois pendant une heure, vous faites à peu près 2,5 millions. Alors, ça va, c'est pas trop cher. Donc, quels sont les avantages de cette armure? Les avantages de cette armure, alors c'est une armure déjà pour les mages. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de la mettre en Very Wise. Donc ça c'est le reforge. Pour le mettre en Very Wise, il suffit d'essayer de la mettre en Wise alors qu'elle est déjà, vu que c'est une Wise Dragon, ça fait un Very Wise. Ce qui vous donne un peu plus de vie, un peu plus de vitesse et un peu plus d'intelligence. Donc tout le reste est en nécrotique, mais c'est quelque chose qui vous donne que de l'intelligence. Mais après moi c'est une armure que j'ai acheté comme ça pour faire la vidéo et aussi pour commencer les donjons, mais que je vais changer très vite. Donc voilà. Cette armure, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une armure de dragon, il y a quand même pas mal de défense, pas mal de vie. Bon, vu que c'est pas une de donjon, on peut pas l'améliorer plus que ça, mais c'est pas trop grave. Et quand vous l'avez en entier, chaque habilité coûte beaucoup moins cher à faire. Par exemple, là, la faire, ça m'a mis moins 33 de mana, comme vous le voyez en bas, alors qu'en réalité, elle me coûte 50. Ce qui est très pratique pour, par exemple, justement, spammer les téléportations ou spammer les attaques. C'est vraiment quelque chose de cool. Donc ensuite, quand vous avez votre armure, enfin, celle de mage en tout cas, hein, parce que je commence par les mages et après j'ai deux armures aussi que je vais pouvoir vous montrer. Que j'ai pas, mais je pourrais vous les montrer. Donc le mage, ce qui est bien comme arme, c'est le Bonzo Staff, qui coûte pas très cher maintenant qu'il a été montré comme étant pas la meilleure arme du jeu, parce qu'avant c'était une des meilleures armes du jeu, mais maintenant elle était beaucoup nerfée. Mais c'est pas grave parce que ça reste une très bonne arme pour commencer, et vu le prix, il n'y a rien de mieux. Donc en gros, cette arme là, moi je l'ai pas améliorée au max parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est une arme de donjon. Donc il faut d'abord avoir réussi à faire une fois un donjon d'étage 1, donc floor 1, pour pouvoir l'utiliser. Sauf que bah ça sert à rien que je vous fasse un tuto comment faire un floor 1 pour votre premier si vous avez besoin de floor 1 pour le faire, vous voyez. Donc celle-là c'est direct sur celle que vous allez à faire. Mais si vous voulez vraiment une arme qui n'est pas de donjon et que vous devez vous débrouiller, vous prenez la Aspect of the Dragon, qui est une arme qui coûte un peu cher, 2,5 millions. Ça fait un peu cher, mais cette arme-là, normalement, si vous avez joué avant les donjons, elle vous aura servi depuis des années. C'est une arme de mid-game, parce que les donjons, on peut se lancer, mais pas non plus début de jeu. Il faut quand même être assez loin. Donc cette arme-là, elle est géniale, c'est pour les zélotes aller faire de l'argent. Elle sert aussi pour les slayers et tout ça. C'est une arme qui est vraiment très bien, ça reste dans le endgame. Donc de base, elle fait beaucoup de dégâts en clic gauche normal. Et elle a une ability, ce qui est rare pour une arme de pas de donjon, qui fait qu'elle fait des dégâts quand vous faites clic droit. Donc quand vous faites ça, ça vous coûte 100 de mana. Et elle fait, pour ma part, 26 000 de dégâts. Avec l'armure que je vous ai dit, plus tous les talismans qui sont reforgés en bizarre. Bizarre, ça nous donne plus de mana et ça nous enlève des critiques. Donc après, c'est pas trop grave, hein, limite, ça on s'en fout. Mais ça nous donne un peu de strange qui fait qu'on est quand même à 288, 298 de strange, donc force. Et du coup c'est pas trop mal, même pour du mêlée. Mais bon, je vous conseille quand même de mettre bizarre seulement pour des mages. Donc du coup ouais, au lieu d'avoir l'attaque là, qui est une attaque à distance, c'est une attaque qui est plus spammable mais qui fait moins de dégâts. Alors que celle-là c'est une attaque plutôt corps à corps qui fait vraiment masse de dégâts. Donc c'est vraiment, comme vous voyez là, c'est pas très grand, hein, ça fait un petit truc. Donc c'est pour ça que c'est pas la meilleure arme du monde, mais pour faire la première fois que vous faites le floor 1 en attendant de récupérer cette arme là, c'est très bien. Donc j'en ai à peu près fini pour le mage. Donc maintenant on va passer à un autre qui est moins cher, c'est le Unstable. Alors celui-là je vous le mets en deuxième parce que je vais y parler vite fait. C'est une armure que vous allez utiliser
très très peu, genre pour l'entrée du donjon, des choses comme ça, des trucs qui valent vraiment, qui sont vraiment pas ouf, et vous allez éviter d'aller au corps à corps. C'est qu'en gros vous allez prendre l'arme que j'ai dit, tout à l'heure, l'aspect of the dragon, cette fois-ci pour son aspect combat, plus l'armure là, unstable armor. Et en gros, votre but, ça va être d'être un berserker. Donc berserker, c'est un peu de défense et beaucoup d'attaque. On va juste faire ça, voilà, comme ça c'est en complet. Alors, en gros, cette armure, ce qui est bien, c'est que pour la faire, pour l'utiliser, je veux dire, vous pouvez tout simplement, ça vous donne, comment dire, ça vous donne des chances de critique et des dégâts critiques. Alors les dégâts critiques et chances de critique c'est bien, mais ça sert surtout quand on a un setup qui est fait exprès. Donc là je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos et tout pour savoir comment on fait les enchantements comme il faut pour avec du critique et tout ça. Parce que cette armure, vu que c'est une armure de critique, on peut pas faire comme moi, mettre tout en bizarre qui donne du mana ou quoi. Parce que par exemple une armure qui est basée sur la force plutôt que les critiques, on aura juste à mettre tout en force full et puis ça vous donnera tous plus de strange et puis c'est fini. Alors que là va falloir faire un mélange de force full et tout ça, plein de trucs dans les accessoires pour que ça vous donne 100% de chance de crit et le max de dégâts de crit possible. Donc c'est pour ça qu'il faudra aller regarder une vidéo. Mais ça reste le truc le moins cher parce que si je me trompe pas, chaque pièce d'armure coûte à peu près 500 000. Du coup ça vous fait 200 000 pour le tout. Et le reste vaut pas cher du tout. Ça vous fait une armure qui est vraiment pas chère. Pour du berserker, c'est la moins chère de tous. Ensuite, on va passer une armure qui est beaucoup moins utilisée mais qui vaut encore moins cher. Je crois que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même avoir l'armure au complète pour seulement 1 million. C'est vraiment pas cher. Donc c'est pareil, hein, vous utilisez toujours l'épée là. Mais vous allez utiliser une armure, c'est la Old Dragon Armor. Donc on va mettre Ending Soon, tout ça, Auction, voilà. Donc cette armure, c'est une armure qui vous donne de la vie, de la défense et qui fait que ça. Donc c'est une armure de tank. Et les armures de tank, c'est celles qui valent le moins cher. Comme là on regarde là 100 000, à peu près 100 000, à peu près 100 000, enfin tout vaut 100 000 là-dedans. Et ce qui est bien c'est que vu que tout vaut 100 000, vous pouvez même, si vous avez vraiment de la chance, vous débrouiller avec avoir cette armure pour seulement 500 000. Et du coup vous dépensez tout le reste pour avoir soit cette épée qui vaut un peu plus cher mais qui aura plus de dégâts, soit une Raider Axe. Alors Raider Axe c'est quoi? C'est ça. Donc cette épée là, vous pouvez l'avoir maxée pour 1 million. Elle fait vraiment pas mal de dégâts. Là elle est complètement maxée, hein. Kill et tout le bordel. C'est la plus chère de tous. Donc là c'est, je vous dis, c'est 1 million pour la plus chère. Donc imaginez. Donc si vous regardez pour... non, mauvais bouton, désolé. Si vous regardez pour celle qui se termine bientôt, donc on regarde, on en cherche une, voilà, celle-là, elle a tous les enchante, mais elle n'a pas été maxée au niveau des kills, mais c'est pas trop grave. Elle coûte seulement 500 000 et se termine dans 15 minutes, donc va pas augmenter de beaucoup de prix. Alors si vous cherchez les bins c'est pareil que les... comment ça s'appelle? C'est pareil que les enchères, sauf que ben il n'y a pas d'enchères, on achète direct. Du coup, on peut en avoir une qui est maxée pour... alors attendez, j'en cherche une qui a l'air bien. Voilà, ça a l'air maxé. Une maxée pour 500 et là, il n'y a pas de risque que quelqu'un nous la vole. C'est elle est maxée, point, on l'achète. Donc si vous regardez bien en bas, celle-là elle a que 200 kills, donc c'est pas ouf. Après si on regarde bien, il y en a sûrement une avec plus de kills et autant d'enchantements. Là celle-là, les deux là, ils ont l'air d'être vraiment maxés mais ils ont pas de kills. Et l'autre c'est de votre côté, il faut que vous ayez de la collection en bois pour augmenter ses dégâts, sa force de base. Donc ça va vite, c'est fait vite fait, tout ça, tout ça. Donc vous achetez une qui ressemble à peu près à ça, avec un peu beaucoup d'enchantement, ça vous coûte 700 000. Plus l'autre armure que je vous ai montré juste avant, ça fait un truc pour à peu près 1 million. Ce qui est vraiment raisonnable, car 1 million, franchement, c'est la chose la plus simple à faire. 1 million, si vous regardez les bons tutos, votre premier jour de jeu, vous pouvez les avoir. Alors un premier jour de jeu où vous jouez toute la journée, certes, mais un premier jour de jeu. Ce qui fait que les donjons, on peut y aller très tôt. Ensuite j'ai une armure à peu près bonus que je peux vous montrer, qui coûte un peu plus cher que les autres mais qui est tout aussi efficace. Merci à l'autre Jean-Kevin derrière qui est en train de spammer son arme d'arrêter, et il l'a fait. Donc ça serait une Strong Armor. Voilà, vous prenez les bottes, le pantalon et le plastron. Ça vous fait plein de dégâts de force. Et vous mettez comme casque Tarantula Helmet.
je sais pas écrire, voilà. Vous achetez ça, là, le Tarantula Helmet. C'est un truc qui, par tous les crits de chance que vous avez, les crits damage, donc les dégâts crit, vous le transforme en 10 de range. Ce qui fait que cette armure, c'est vraiment une armure de gros bourrin basée sur la force. Et si vous combinez tout ça, normalement vous aurez pas mal de défense. Et vous pourrez faire vraiment pas mal de dégâts au corps à corps, ce sera vraiment bien. Sauf que vous aurez quand même moins de défense que celle à 1 million parce que bah, l'autre c'était son atout. Alors que là, c'est pas vraiment ça. Ensuite, si je regarde vite fait les prix parce que j'ai oublié de regarder. Les bots, c'est 24 millions, mais là je suis sur le plus cher. Alors c'est des gens qui sont débiles et qui payent trop cher, voilà. C'est la plus chère de tous, hein, je précise. Vous pouvez avoir pour 1,3 million à peu près le plastron. Casque 2 millions. Pantalon 1 million. Enfin, vous voyez, c'est dans ces eaux-là. C'est un peu cher, c'est 1 million par pièce. Mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez avoir un set complet pour seulement 4 millions. Ce qui est un peu cher, mais pour un joueur moyen de jeu, 4 millions, ça se fait largement. Moi, pour vous donner une idée, j'avais 12 millions dans ma banque. Et c'est comme ça que j'ai été chercher cette armure. Bon, après, moi, j'ai acheté ça, qui vaut 5 millions, cette arme-là. Alors, c'est pour ça que c'est pas la... C'est pour ça que je me suis un petit peu ruiné. Mais là n'est pas le problème. Si vous êtes assez fort, enfin, si vous êtes assez calé dans le jeu et que vous savez comment gagner de l'argent, vous pouvez vous faire des armures pour les donjons très très facilement. Alors je vous préviens, ces armures vont pas vous faire dégommer le donjon. Vous allez vous faire dégommer d'ailleurs. Le mieux c'est de trouver des gens qui sont assez haut niveau. Et normalement avec ces armures vous aurez moyen de les aider quand même. En tank vous devriez pas crever, mais vous allez vraiment pas faire beaucoup de dégâts. Mais ça peut vous permettre de vous balader dans les donjons, faire les quêtes, aider un peu vos amis sans crever. Le mage lui il vous permettra de faire de bons dégâts à distance, mais restez loin des ennemis. À part si vous avez que l'arme là, mais dans ce cas là il faut taper et courir. Après ce qui est bien c'est que cette attaque là, donc je vais me téléporter pour vous montrer, désolé pour les saccades c'est dégueulasse je sais. Donc tac, elle a du knockback, donc quand vous faites ça, baf, les zombies ils s'en vont. Du coup quand vous spammez votre attaque là, vous pouvez faire dégommer les zombies. Alors du coup c'est attention au squelette, mais le reste ça va aller. Donc là, vous voyez, on a un exemple parfait du mec qui a la strong armor. Donc lui, il a le... Non, je voulais pas faire ça. Un tarantula helmet, le reste en strong. Ensuite, il a un pigman pet, mais ça, c'est pas ce que je vous conseillerais. D'ailleurs, personne n'utilise, hein, mais bon. On va le laisser. Hein. Et il a un aspect of the dragon. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous voulez le meilleur. C'est celui que je vous ai montré juste avant, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce que vous pouvez faire. Sinon pour les pets animaux de compagnie en français, les mieux que je vous conseille, le tigre en uncommon ou le lion, mais je l'ai pas. Si vous êtes mage et que vous avez un peu de thune pour à peu près 2 millions, vous pouvez avoir un ship en legendary, ce qui sera le meilleur, vous pourrez pas avoir mieux. Donc franchement les 2 millions ça vaut le coup, vous les aurez, si vous restez mage vous les aurez pour toujours. Donc il n'y a rien de mieux, vous prenez ça, vous avez pour avis, vous êtes content, tout ça, tout ça. Ensuite, après, pour les animaux de compagnie, c'est à peu près tout. Les talismans, après, il faudrait que vous regardiez un guide, parce que les talismans, c'est un truc qui est très très spécial. Si je vous aurais décrit tous les talismans, la vidéo, elle a fait le quadruple, parce que les talismans, c'est vraiment un truc compliqué. Par exemple, je sais que pour avoir l'armure de Tarentule, il faut que vous mettiez tous les communs en forceful, pareil pour les légendaires, les épiques, faut que vous les mettiez en spicy, et les rares aussi, c'est quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr, hein, ne m'écoutez pas sur ce que je viens de dire là, mais c'est quelque chose dans le genre. Donc je pense que c'est à peu près tout, hein, voilà. Sinon, si jamais vous galérez encore, essayez d'acheter des potions. Bon, pas n'importe lesquelles, hein, achetez pas genre 2-3 potions et faites ça. C'est quand vous, avant de faire un donjon, si vous galérez toujours un peu, n'hésitez pas à aller parler à ce mec là. Vous lui achetez une des donjons potions que vous avez débloqué. Ça dépend si vous avez fait l'entrée, le floor 1 ou pas. Mais vous achetez, vous buvez, ça vous donne de la speed, de la résistance, de la régène, de la force pendant 20 minutes si vous mourrez pas. Alors c'est pour ça qu'il faut rester derrière. 40 minutes pour le level 2 je crois par contre. Et ça va vous faire faire les donjons très facilement. J'ai même quelqu'un qui était très très chaud.
Enfin très très chaud. Il avait une armure complètement pourrie mais il a réussi à faire tout le donjon avec nous. C'était un mec, il était en armure de lapis. L'armure de lapis, pour vous donner une idée, si vous jouez correctement, vous pouvez l'avoir au bout de vos 5 premières minutes de jeu. Et c'est pas en utilisant des glitches et tout ça, hein, c'est juste qu'elle vaut genre 500 coins par pièce. Donc le mec avec ses 10 minutes de jeu, il s'est dit je vais aller faire des donjons. Et il a réussi à le faire sans crever. Donc avec les armures que je vous ai données, si normalement vous avez à peu près de skill et que vous savez esquiver les mobs et savoir lesquels tuer, lesquels ne pas tuer. Donc après faites des essais, hein, c'est normal de pas y arriver du premier coup, mais du coup si vous prenez assez d'entraînement, les donjons ça passera crème, vous aurez plus qu'à farmer. Et normalement vous trouverez d'autres items plutôt cool dans les donjons, vous pourrez level up. Et il y a une autre armure que je voulais vous montrer aussi. C'est pas vraiment une armure que vous allez utiliser tout de suite, mais c'est une armure que c'est pour farmer cette armure que vous avez besoin de faire les donjons. C'est que cette armure là elle est meilleure que toutes les armures que je vous ai dit, mais il faut avoir un certain niveau en donjon pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire la Zombie Soldier. Tac, donc cette armure, ok je suis toujours dans les plus chers, merci, voilà. Cette armure elle coûte, voilà, 45 000. 45 000 par pièce. 60 000 et tout. Et cette armure là, elle est plus cheatée que toutes les armures en fait. C'est juste qu'il vous faut être catacombe level 8 pour l'utiliser. Ce qui fait que vous devez avoir fait le donjon un petit peu pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je vous dis de pas dépenser trop cher pour faire des donjons. Et au pire si vous y arrivez, prenez la moins chère, celle à 1000, à 1 million je veux dire. Et vous faites tous vos levels, vous passez niveau 8, vous achetez celle-là. Et ça vous aura coûté quoi, 2 millions et vous serez déjà OP. Vous aurez une bonne armure et tout. Après bien sûr il faudra économiser pour acheter genre celle-là, une bonne arme par exemple. Bon. L'armure que je vous ai donnée c'est une armure toute catégorie, hein, je précise. Si vous la reforgez correctement, elle peut être en mage. Donc je vais essayer d'en trouver une de mage. Une de mage, voilà, ça c'est une de mage, c'est une variante légendaire qui coûte un peu plus cher. Si vous avez l'argent, hein, c'est 200 000 par pièce, c'est toujours aussi cher que celle à 1 million, donc ça va. Donc vous voyez, elle vous donne pas mal de vie et pas mal de défense, hein, surtout quand on regarde le plus en gris, c'est ce que vous aurez quand vous irez dans un donjon. Pas mal d'intelligence, hein. Si vous l'avez en entier, ce que je vous conseille pas trop de faire, hein, elle vous donnera aussi 30 de défense et 30 par mec qui a la même armure que vous autour de vous. Donc c'est bien, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Ce que je vous conseille, c'est de mettre plastron, pantalon, bottes et en casque Bonzo masque. Ça coûte un peu plus cher, hein. Comme vous pouvez le voir c'est 2,25 millions. Mais celle-là c'est très cheaté parce que c'est pour le mage, hein, que je parle depuis tout à l'heure avec l'armure là. Sinon c'est des tout autre chose, genre je crois que vous pouvez vous mettre full zombie si vous voulez être à l'épée normale. Mais si vous voulez être mage, mettez tout sauf le casque, et le casque mettez un Bonzo masque. Le Banzo Mask, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne à peu près le même nombre de vie et de défense, mais si il vous donne plus de mana, et en plus, si vous mourrez, vous respawnez avec 22 de force en plus pendant 3 secondes, et je crois que bah du coup ça vous empêche une mort, donc toutes les 349 secondes, bon ça doit être parce que mon level en mana, il a un chiffre bizarre, non, vous ça devrait être 500 secondes, si vous êtes à 0 et que vous venez de commencer. Et du coup vous prenez ce masque et que si vous mourrez une fois vous respawnez en étant plus fort. Et vous pouvez faire ça toutes les 500 secondes. Alors 500 secondes, bon, normalement c'est une fois par donjon parce que, enfin si vous faites un donjon en speedrun, parce que 500 secondes pour vous donner une idée, allez quoi, ça fait 6 minutes à peu près, calcul de tête. Et ouais, du coup c'est plutôt OP hein, quand même, parce que toutes les 6 minutes, imaginez votre donjon. Alors moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des donjons de 30 minutes, alors pour vous donner une idée, un donjon c'est quoi? C'est 10-15 minutes, alors vous pouvez le faire quand même 2-3 fois, hein, si vous débrouillez bien, enfin si vous débrouillez mal mais que vous avez le truc. Vous pouvez faire 2-3 fois stabilité et du coup elle vous sera vraiment très utile pour ne pas mourir tout le temps, et voilà. Et sinon, bah après, amusez-vous, hein, j'ai envie de dire, hein, même si vous perdez, même si vous galérez, vous trouverez des items bien par terre, des trucs plutôt cool en tuant des mobs et tout ça, et puis vous choperez peut-être de meilleures armures qu'on connaissait pas. Il y a que comme ça qu'on arrivera à trouver. Par exemple, l'armure là, qui coûte que 45 000, une personne s'était dit au début, bah je vais utiliser une armure que pratiquement tous les mobs du jeu drop, tu vois. C'est pas quelque chose que les gens ils se disent. Sauf que bah si on y réfléchit bien en regardant les stats, bah elle est vraiment pas si mal cette armure, et elle coûte pas cher. Donc bah c'est à peu près tout ce que j'aurais à vous dire, hein. Puis sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Et je vous dis dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour plus de tutos. Bye!